Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message, il est pour tous les journalistes, les activistes, les combattants, le peuple camerounais. Laissez Maurice Kamto tranquille. Il ne vous a pas dit qu'il avait un problème à retourner en prison. Il ne vous a pas dit que le combat est de l'empêcher ou d'empêcher le gouvernement de le mettre en prison. Comme tous les chefs, il mène son combat debout, brave, digne, sans pleurnicherie. Laissez Biboun Isaac tranquille. Laissez le professeur Alain Foguet tranquille. Parce que ces braves combattants sont au front. Et ils n'aimeraient pas que vous abandonniez le combat, que vous vous laissiez distraire, qu'au moment où il est important de démontrer et de forcer le gouvernement de Yaoundé à avouer que nous ne sommes pas seulement dirigés par une photo, mais par un mort, et qu'il y a vacances au sommet de l'État, vous tombez dans le piège. J'entends des gens dire, ouais, voilà, on va aller arrêter Maurice Kamto. Vous faites quoi? Laissez-les aller arrêter Maurice Kamto. Laissez-les mettre Kamto en prison. Laissez Kamto faire son chemin de croix. C'est sa position de lutte en tant que chef. Je voulais vous le dire, la famille. Je voulais vous le dire, la famille. Je sais que c'est d'amour. Vous vous dites non, il ne faut pas qu'on aille l'arrêter, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, c'est quoi le vrai problème du Cameroun aujourd'hui? Qu'on n'arrête pas Maurice Kamto? Ou bien qu'on réussisse à forcer le gouvernement à avouer que Paul Biya est bel et bien mort, que notre pays n'a pas de président. Si on réussit à faire avouer au gouvernement de Yaoundé que notre État n'a pas de président à sa tête, c'est-à-dire que Paul Biya est incapable de diriger le Cameroun, alors les Biboun Isaac, les Maurice Kamto, les machins, tout ce monde-là, personne ne restera un jour de plus en prison. Notre travail, ce n'est pas de faire le travail des autres. On a un objectif. On a un objectif. Et si on atteint cet objectif, on aura réglé tous les problèmes. Notre seul objectif aujourd'hui, c'est de faire avouer au gouvernement de Yaoundé, illégal et illégitime, qui en ce moment se cache derrière un mort pour continuer d'exister. C'est de faire avouer qu'au jour d'aujourd'hui, le pays n'est pas dirigé. Tout ce qui arrive au jour d'aujourd'hui, c'est parce que le pays n'est pas dirigé. La vraie question, ce n'est pas, il ne faut pas qu'on arrête Maurice Kamto, c'est où est Paul Biya? Sortez-le, sortez son cadavre. Ils nous font de la distraction. Ils nous créent des problèmes dans le problème. La technique de créer le problème dans le problème pour empêcher aux gens de s'occuper du vrai problème. Et le vrai problème aujourd'hui au Cameroun, c'est combien de temps le pays va tenir sans avoir un président à sa tête. Quel type de peuple sommes-nous? Quel pays peut accepter? Quel peuple peut accepter? Et même de manière stratégique, quel peuple peut accepter de vivre et de n'avoir aucune nouvelle de la personne à qui ils ont confié leur destin? Tout d'un coup, vous tombez dans l'émotionnel. Ne tombez pas dans l'émotionnel, la famille. Ne tombez pas dans le passionnel. Ne tombez pas dans le passionnel. Tout comme j'ai envie de vous dire,
Arrêtez même de demander aux Camerounais de sortir. Quand la viande n'est pas cuite, elle n'est pas cuite. On ne gueule pas sur la viande que mais pourquoi tu ne cuis pas, pourquoi tu ne cuis pas. On ajoute le feu en bas pour que la viande finisse par cuire. Si le peuple camerounais n'est pas sorti et ne sort pas, c'est parce qu'ils sont comme la viande. Le niveau de souffrance n'a pas encore atteint son paroxysme. Le niveau de misère n'a pas encore atteint son paroxysme, donc ils doivent encore plus misérer. Mais le niveau de sensibilisation et d'interpellation psychologique, on n'a pas encore réussi à atteindre leurs esprits. Le processus de dézombification collectif n'est pas au point. Il n'est pas arrivé à son terme. Alors on doit continuer. Ne dépensons plus notre énergie, chers combattants, à demander au peuple camerounais, levez-vous, sortez, levez-vous, sortez. Parce que quand la maison brûle, ce n'est pas sous le lit que les gens vont se cacher. Chacun cherche la route pour sortir. Dans le moment venu, on n'aura pas besoin de leur demander de sortir. Nous sommes face à une situation cruciale. Notre pays n'est pas dirigé. Il nous croule sur la tête. Notre combat devrait avoir un seul objectif. Prouver la vacance du pouvoir au Cameroun. Mettre à nu les Ngongo, les Famandongo, les Atanganji et tout ça. Parce que tant qu'ils nous feront parler de Bibou Nissak, tant qu'ils nous feront parler d'Alain Foguet, tant qu'ils nous feront parler du président élu Maurice Kamto, à la place de où est Paul Biya, ils seront en train de nous faire croire et mettre de manière subliminale dans nos esprits que c'est Paul Biya qui les a mis en prison, donc au moins il existe. Non. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le professeur Maurice Kamto est à sa place. Il mène son combat avec courage, force et dignité. Il le mène bien. Il le mène bien. Le soulèvement populaire n'est pas une baguette magique. Et le soulèvement populaire n'est pas une incantation. Le soulèvement populaire n'est même pas une formule magique. Elle n'apporte pas le bonheur. L'alternance politique est la seule chose qui garantit la stabilité et garantit le bonheur. Et cette alternance, oui, elle peut passer par un soulèvement populaire. Mais ne prenons pas ça comme la clé qui ouvre toutes les portes. Et même là, c'est un processus. Qu'est-ce qu'on a construit après le soulèvement populaire? C'est quoi le service après-vente? Quelle est la base politique qui porte toute révolution, qui porte une révolution? Parce que les problèmes qu'ils ont eus au Mali, qu'ils ont eu au Burkina Faso, qu'ils ont eu dans la plupart des pays où il y a eu des soulèvements, mais il n'y a eu rien après. Donc, que des révoltes, parce qu'il n'y avait pas le socle politique solide qui porte la révolution. Je voulais vous le dire, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne soyez pas comme les journalistes camerounais qui aujourd'hui n'arrivent pas à se rendre compte à quel point ils sont en train de distraire le peuple, à quel point chaque fois qu'ils parlent de l'actualité administrative, politico du Cameroun et tout, ils font croire en fait au peuple camerounais qu'en fait il y a quelqu'un à la tête de l'État. Les travaux d'Atanganji, sa petite danse dans le nord-ouest et le sud-ouest, les problèmes même des armes, tout ça ne sont pas plus importants que régler le problème de la vacance du pouvoir au Cameroun. Alors on doit continuer de persécuter, sensibiliser les Camerounais, ouverture d'esprit, dézombification, concentration. Ça ne vaut pas la peine de leur dire sortez, 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 sortez. S'ils ne veulent pas sortir, ils ne vont pas sortir. Mais s'ils ne sortent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas sortir, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. C'est une viande, ils ne sont pas encore cuits.
Et il faut faire quoi? Il faut continuer d'alimenter. Il faut continuer de dézombifier. Il faut continuer de travailler, d'informer. Même face à des insultes, parce que ce n'est pas un travail qui n'a pas d'adversité. Même face aux insultes, même face au mépris, même face à quoi, il faut continuer. Parce que quand ton combat est juste, les insultes ne t'arrêtent pas. Quand ton combat est juste, les insultes ne peuvent pas te stopper. Je voulais vous le dire aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faudrait mieux garder le rythme. Il faudrait mieux garder le rythme. Laissez Kamto aller en prison. S'il doit y aller, c'est son destin. Et il est prêt à assumer son destin. Aller empêcher les policiers de le sortir de chez lui ou de la... Je suis désolé, les gars. Vous ne serez pas en train de lui rendre service. Vous ne serez pas en train de lui rendre service parce que ce n'est pas une bagarre qui nécessite le muscle des bras, mais celui du cerveau. Et à ce jeu, Maurice Kamto, président élu, il est le meilleur. Il est le meilleur d'entre nous. Il est le meilleur d'entre nous tous, eux y compris. Et pour finir, ça c'est pour toi, Denis Kwebo. On dit chez nous qu'on répond aux imbéciles par un coup de silence. Mais pour moi, tu n'es pas un imbécile. Tu es un zombie. Donc, je ne te réponds pas par un coup de silence, mais je te fais une promesse. Je vais te dézombifier. Crois-moi, je vais te dézombifier. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Pour le moment, je suis très occupé. Il faut que je trouve Paul Biya. Il faut que je trouve son cadavre. Il faut que je force le gouvernement de Yaoundé à avouer que nous avons des petits lâches qui, comme des faibles, essayent d'hériter, de grappiller le pouvoir. Ils n'ont même pas honte de se placer devant les Camerounais. S'ils veulent diriger le Cameroun, je n'ai pas le temps parce que je dois faire ce travail-là. Mais quand j'aurai quelques minutes, Denis Kwebo, je vais dézombifier. C'était papa.